Les amis, je pense que le meilleur scénario du derby demain pour le Barça, c'est que ce derby se termine par un match nul. Actuellement, le Real Madrid a 49 points, Atlético a 48 points, le Barça a 45 points. Si le derby se termine par un match nul, ça fait que chacun perd 2 points, chacun prend 1 point. Le Real passe à 50, Atlético passe à 49 points. Maintenant, le Barça doit manger Séville. On doit aller là-bas et les battre comme on a battu Valencia. Donc, si le Barça gagne ce match, le Barça revient à 1 point d'Atlético et à 2 points du Real Madrid. Sachant que le Barça a un match contre ces deux-là. Mais les amis, je pense que avant le Classico, surtout avant d'affronter le Real Madrid, je pense qu'ils vont faire un autre faux pas. Je ne vois pas ce Real Madrid arriver au Classico en étant premier ou même deuxième ou même devant le Barça. C'est ce que je pense, franchement, les gars. Donc, le Barça doit juste être sérieux. Et les amis, il y a une très bonne chose qui est en train de se dégager actuellement dans notre groupe. C'est qu'on a l'impression que le Barça s'est renforcé. Le 11 qui a joué hier, c'est un 11 qui a été testé pour la première fois, toujours face à Valencia. On se rappelle, il y a cela, je crois, 2 semaines. Ferran Torres n'était pas un titulaire lors de la première partie de la saison. Eric Garcia n'était pas un titulaire. Fermin Lopez n'était pas un titulaire. Frenkie de Jong n'était pas un titulaire, les amis. Lewandowski sur le banc, Dani Olmo sur le banc, Inigo Martinez sur le banc, Iñaki Peña sur le banc. Et voilà, en parlant même d'Iñaki Peña, Tech n'était pas un titulaire. Mais là, les amis, j'ai l'impression que hier, ce 11 a encore prouvé à Hansi-Flick que on peut compter sur eux. Ce 11 a l'air d'être notre meilleur 11 pour cette deuxième partie de la saison. Ce 11 a marqué 12 buts et encaissé seulement un but. Et voilà, depuis que Tech est là, on ne perd pas de match, les gars. C'est quand même une stat, hein? Eh oui, il peut se sentir bien. Donc, les amis, il y a cette fraîcheur-là qui se dégage actuellement dans l'effectif. Le Barça qui récupère 2 blessés hier. Et on a l'impression que Hansi Flick a réussi à remettre la confiance sur Ferran Torres, remettre la confiance sur Frenkie de Jong, remettre la confiance sur Fermin Lopez. Il n'y a qu'à voir dans leur apport récemment. Fermin Lopez, je crois, c'est 3 ou c'est 4 buts déjà marqués en combien de matchs. La confiance qui dégage. Hier, Ferran Torres en tant que neuf, ça nous sort une masterclass dans ses appels, dans ses mouvements, dans sa finition. Et après, on ne voit pas un gars qui doute de lui, qui tergiverse. C'est-à-dire, dès que l'occasion se présente à Ferran Torres, il mange. Il mange, il montre qu'il a faim. Et les amis, ça ajoute une option en attaque. Parce qu'on était déjà inquiet avec Lewandowski. Lewandowski qui nous a gâché énormément d'occasions. Lewandowski qui nous ralentissait le jeu dans la construction du jeu. Lewandowski avec tellement de contrôles ratés qui ne se... Sans ballon, avec ballon, c'était juste inquiétant. Et on se posait la question, comment est-ce qu'on va faire dans ce moment-ci là où les choses doivent être prises très au sérieux, dans cette partie de la saison où il y a les titres en jeu? Est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout dans toutes ces compétitions où on est actuellement? Ligue des Champions, la Liga, Copa del Rey. Est-ce qu'on va continuer avec Lewandowski? Est-ce qu'on va continuer à cette allure-ci? Mais les amis, le requin est en train de nous montrer que on peut compter sur lui, les amis. Il est en train de nous montrer ses qualités. Un joueur en confiance. Et ça se voit, les amis, dans ses actions. Et là, ça apporte, comme je disais, une option à Lewandowski. Et je ne sais pas si je vais dire c'est déjà une concurrence à Lewandowski. Mais voilà, il faut respecter le bon vieux Lewandowski, les amis. Voilà. Donc, ça apporte une option. Ça fait que Hansi Flick va devoir savoir qui doit être titulaire à quel match. Parce que c'est là comment je vais dire ça? C'est là le petit problème pour Hansi Flick maintenant. C'est que chaque match, il doit pouvoir analyser et trouver celui qui va aller. C'est-à-dire celui qui va nous apporter ce dont on a besoin. Hier, Hansi Flick, pour une deuxième fois, a réussi avec Ferran Torres. Et comme face à Valence lors du premier match, lors du 7-1, c'est Ferran qui a ouvert le score. Hier, dans la troisième minute du match, c'est Ferran qui ouvre le score. Ferran termine le match avec un triplé. Donc les amis, comme je le disais, il y a une fraîcheur qui se dégage côté Barça. On est en train de voir une certaine profondeur de banc alors que on se demandait est-ce que les remplaçants allaient se mettre au niveau. Parce que regardez Eric Garcia en défense, les amis. C'est rassurant.
C'est vrai que si tu es dans un match où il y a une pression énorme, les Eric Garcia comme ça, ils peuvent craquer. Mais les amis, quand tu es dans un match où tu es dans la maîtrise, les Eric Garcia, ils vont. Les Arao, ils vont. Et là, on récupère Inigo Martinez. Et dès qu'il est revenu, on a senti que c'est comme si, voilà, il n'est jamais parti. Synchronisation en défense, la ligne de hors-jeu qui a marché parfaitement, qui a frustré Valencia. Donc, les amis, il y a cette air de fraîcheur qui respire dans le groupe. Et ça fait énormément plaisir. 30 minutes, tu as pris le match, ça fait qu'à l'heure de jeu, tu peux commencer à faire des rotations. Voilà, on aurait voulu voir aussi Pablo Torre. Il est sur le banc. Et considérant aussi le fait que Porto voulait le prendre en prêt, le Barça a dit non, il va rester. On aurait voulu le voir dans un match comme ça où le Barça était en dominance totale. Mais bon, il n'a pas joué. Ansu Fati aussi, c'est l'autre. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut de sa carrière. Lui, il est juste fier d'être là dans le groupe, il ne joue pas. Et hier même, il n'était même pas convoqué. Il n'était pas sur la feuille de match. Franchement, je ne sais pas ce qu'il veut de sa carrière. Hector Ford qui est entré, qui nous montre ses qualités. Franchement, les amis, là, ça nous donne une certaine confiance. Voilà, pour la suite. On peut espérer aller jusqu'au bout de la Copa del Rey. On peut espérer faire un bon parcours en Champions League. Et on a un Baldé qui montre énormément de progrès. L'ami Yaman, n'en parlons plus. Koubassi, Pedri, Harry Potter, les gars. Je pense qu'on doit lui commencer déjà à lui mettre dans le débat du Ballon d'Or. Même si on ne va pas voir ses stats et tout. Les gars, si on marque autant de buts là-bas devant, c'est le travail de Pedri au milieu de terrain. Remarquez que quand il est sorti en deuxième mi-temps, la qualité a un peu baissé. Oui, la qualité a baissé. C'est-à-dire qu'on doit commencer à le mettre dans le débat de Ballon d'Or. Même si il n'y a pas les stats et tout. Vinicius n'a pas eu les stats de fou. Hein. Mais le rôle important là, te fait gagner un match, te fait basculer un match par la passe. Quand vous êtes en train de subir, tu as ce joueur qui est capable de garder le ballon et ressortir proprement. C'est-à-dire pour éliminer le stress, pour éliminer la pression. C'est ça, ce sont les qualités comme ça que Pedri apporte à cette équipe. Et c'est ça qui permet en sorte que le Barça peut être efficace offensivement. Donc les amis, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, l'effectif du Barça actuellement respire de la fraîcheur et d'une certaine profondeur. Alors qu'à un moment, on ne voyait pas cette profondeur-là. On ne s'attendait pas à ce que les remplaçants allaient se mettre au niveau. Et là, ça fait énormément plaisir de voir qu'à chaque poste, il y a une certaine concurrence. Il y a des options. On peut mettre certains joueurs sur le banc pour reprendre de la fraîcheur et être tranquille au moins qu'on peut obtenir un résultat. Lewandowski est sur le banc, Ferran Torres peut te claquer des triplés. Ferran Torres peut nuire à une défense à travers ses déplacements et même sa capacité à combiner, à jouer avec ses coéquipiers. Ça fait énormément plaisir les gars. Donc les amis, ce week-end, le Barça peut être le grand gagnant. En gagnant face à Séville, peu importe le résultat demain. Parce que là, pour moi, Atlético est favori. Quand j'ai vu le match face à Retafe, j'ai dit là, ces gars, ils sont prêts. 5-0 face à Retafe. On connaît tous Retafe. Et là, Atlético va faire face au Real Madrid avec son plein potentiel. Il n'y a pas de blessure. Tout le monde est en forme, tout le monde est en confiance. Et il y a un stat, les amis, que Atlético a cette saison, c'est que à chaque fois qu'ils ont fait venir les joueurs du banc, ils ont été impactants. Je vais vous donner quelques exemples. Quand ils ont reçu le Real Madrid, là-bas au Metropolitano, ceux qui ont permis à l'Atlético d'accrocher le nul, c'est ceux qui sont venus du banc. Le buteur, c'est André Correa et le passeur, j'ai juste oublié son nom. Face au Barça, Solot n'était pas titulaire et c'est Solot qui les permet de gagner ce match. Face à Retafe récemment, Solot et Correa sont entrés en jeu. Les deux ont marqué et Correa aussi a une passe décisive parce que c'est Correa qui donne la passe décisive à Solot pour le dernier, je crois que c'était le dernier but. Donc les amis, pour moi, Atlético est favori face au Real Madrid. Ils vont faire face au Real Madrid avec tous leurs armes. Alors que côté Real Madrid actuellement, c'est le SOS. La défense est cataclysmique. Lors du premier derby, ils avaient tous leurs défenseurs. Carval avait joué Militao, Rudiger et Ferland Mendy. Demain, face à Atlético, ils auront Ramon Cota, Asensio, Mendy et peut-être Fede Valverde qui va devoir dépanner sur ce couloir-là. Donc, ça va être compliqué pour eux défensivement. Et maintenant, je ne sais pas avec quelle forme Mbappé, Vinicius et Bellingham et tous, en fait. Parce que de tous ceux qui jouent offensivement là pour le Real Madrid, je pense que c'est Rodrigo qui est le plus en forme.
et il a prouvé face à Leganés. Donc les amis, le Real Madrid ne vient pas dans ce derby en étant rassuré. Mais ça reste le Real Madrid. Ils peuvent surprendre. S'il y a quelqu'un qui est capable de nous créer la folie, c'est le Real Madrid. Ils sont capables de le faire. Mais les amis, ça va être un match très très divertissant. Il y a de cela 2 jours, on a posé une question à Simeone concernant la lettre du Real Madrid et comment est-ce que Atlético va faire face au Real Madrid là-bas à Santiago Bernabéu. Est-ce qu'ils vont garer le bus? Et Simeone a dit bien sûr, on va arriver au derby en bus. Donc ce n'est que normal. 100 000 personnes vous diront que nous, on va garer le bus là-bas à Santiago Bernabéu. On vient avec notre bus et on va garer le bus. Donc les amis, ça va être un match vraiment excitant. Pour moi les amis, Atlético doit mettre dans leur tête qu'ils sont favoris. Ne pas affronter ce Real Madrid en mode petit frère, en ayant peur, vouloir garer le bus. Même si on sait que voilà, c'est une équipe qui défend bien. Ils vont nuire au Real Madrid avec toute leur force et ils vont jouer beaucoup plus les contre-attaques. Et c'est là où ils peuvent faire très mal au Real Madrid. Qualité de Julian Alvarez dans les 1 contre 1, Antoine Griezmann, Solo, Correa, les Samuel Lino. Et même Giuliano Simeone qui est aussi en feu, qui a marqué face à Retafe, qui n'était pas loin de mettre un triplé. Donc, comme je le disais les amis, le Barça peut être le grand gagnant ce week-end si et seulement si nos gars vont à Séville et jouent là-bas comme des patrons, comme s'ils étaient à domicile. J'espère que ce derby va les servir de carburant, d'énergie qu'ils ont besoin, la motivation pro max pour aller gagner face à Séville. Sinon les amis, j'aimerais savoir vos avis dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous garde.